Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Tchad est dans l'attente de la validation des résultats provisoires de la présidentielle du 10 avril, donnant le président Idriss Déby Itno vainqueur. Les membres de l'opposition ont lancé un appel à l'apaisement en l'attente de la validation des résultats. Au Sénégal, les travaux de l'aéroport international Blaise Diagne près de Dakar devraient reprendre bientôt. Le gouvernement a trouvé un terrain d'entente avec la société de construction en charge du chantier. Et puis au Cameroun, la Commission nationale de délivrance des cartes de presse veut lutter contre le phénomène des fausses cartes de journalistes. Elle prévoit de créer une base de données pour recenser les membres de cette profession. Mais avant de développer ces titres, en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma est à nouveau dans la tourmente judiciaire. En 2009, le parquet avait décidé d'abandonner plus de 700 charges de corruption qui pesaient contre lui. Mais la justice sud-africaine vient de décider qu'elle pourrait rouvrir ces dossiers pour vice de forme. Au Niger, la société civile veut maintenir la pression sur les autorités du pays. Après l'interdiction de la manifestation pacifique du 24 avril à Niamey, le collectif Résistance citoyenne a appelé à une journée ville morte jeudi 28 avril. La coalition exige notamment le respect des droits et des libertés citoyennes. Un reportage de Sadou Alizé Mokhtar commenté par Deogracias Podo. Au Niger, l'opération Ville morte, lancée par le collectif Résistance citoyenne, qui regroupe une vingtaine d'organisations de la société civile pour ce jeudi 28 avril 2016, n'a pas été une réussite. Dans la plupart des quartiers de la capitale Niamey, les marchés ont ouvert, les taxis ont circulé, les populations n'ont pas suivi le mouvement et ont vaqué normalement à leurs occupations. En fait, moi, je ne suis même pas au courant de cette ville morte que vous venez de dire. Non, mais on a ouvert parce que nous, on ne voit pas pourquoi on va fermer nos boutiques. On nous a rien expliqué, on est au courant de rien. Non, ville morte, là, les gens ne passent pas. C'est ville vivante. Les gens ne passent pas de ville morte. Je suis en train de circuler dans la ville, je vois les gens travaillent. Le collectif Résistance citoyenne dénonce des irrégularités lors des dernières élections présidentielles qui ont reconduit le président sortant, Mahamadou Issoufou, à la tête du pays. Selon les organisateurs, la journée ville morte avait pour but la restauration de la démocratie au Niger. Au-delà du fait que nous n'avons pas eu le temps nécessaire pour véritablement communiquer et utiliser tous les moyens de communication, la décision a été prise en 4 jours. En 4 jours, nous n'avons pas utilisé tous les moyens. En face, vous avez le gouvernement qui a mis toute une batterie pour démobiliser et casser le mouvement en menaçant les commerçants de retirer leurs boutiques qui n'ouvriront pas, en mettant l'argent pour corrompre dans le secteur du transport, les taximans. Ils ont même dit, ils ont annoncé à travers les tirés fédéraux sur les réseaux sociaux que vous avez plus de 2000 à 3000 taxis qui seront mobilisés, des bus de HERS pour assurer, n'est-ce pas, la circulation routière. Donc, en face de tout ça là et aussi le peu de temps que nous avons disposé, vous avez quand même donc un suivi partiel du mot d'ordre, d'où véritablement notre satisfaction. Le collectif projette d'organiser une marche pacifique le samedi 30 avril 2016. Une première manifestation du même collectif qui devait se tenir le dimanche 24 avril 2016 avait été interdite par les autorités de la ville de Niamey pour des raisons sécuritaires. Au Tchad, l'opposition attend la validation des résultats provisoires de la présidentielle du 10 avril, donnant le président sortant Idriss Déby Itno, réélu avec plus de 60% des voix. Tous les regards sont tournés vers le Conseil constitutionnel chargé de confirmer ces résultats. Dans cette attente, certains candidats appellent leurs militants au calme. Un reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. En attendant la confirmation des résultats provisoires de la présidentielle par le Conseil constitutionnel, certains candidats de l'opposition appellent à l'apaisement. Ces derniers estiment que la cohésion sociale et l'intérêt général des Tchadiens doivent être avant tout préservés. Selon eux, un conflit post-électoral ne fera qu'entacher les acquis démocratiques du pays. Quand nous partions en compétition, il y a un gagnant, il y a des perdants. L'équipe qui gagne, il faut reconnaître qu'elle a gagné. Mais ça ne s'arrête pas là, nous devrons nous préparer pour la compétition future. Donc pour nous, c'est d'appeler le peuple tchadien à surtout garder la cohésion sociale, œuvrer pour la paix et la stabilité. Nous devrons faire taire nos intérêts égoïstes, penser plutôt
à la nation tchadienne. Les jeunes qui sont les principales cibles du message d'apaisement post-électoral lancé par les politiques ne sont pas restés indifférents. Ils comptent relier l'information et sensibiliser leurs compatriotes à tempérer et attendre la confirmation des résultats provisoires par le Conseil constitutionnel. Conscient des rôles que la jeunesse tchadienne doit jouer dans la consolidation de la paix au Tchad, le Conseil national consultatif des jeunes du Tchad, CNCJ, en sa qualité de membre signataire du cadre national dialogue politique, lance un appel patriotique à l'endroit des candidats modérés de l'opposition à mettre au centre de leurs préoccupations la paix, la sécurité du pays et la cohésion sociale. Rappelons que le résultat provisoire proclamé par la Commission électorale nationale indépendante, qui a donné le président sortant Idriss Déby Itno vainqueur dès le premier tour avec plus de 60% des voix, est contesté par une partie des candidats de l'opposition. Un accord a été trouvé le 27 avril entre le gouvernement sénégalais et l'ancien constructeur de l'aéroport international Blaise Diagne près de Dakar. Les travaux qui avaient été interrompus devraient reprendre dans les prochains jours pour réaliser les 15% restants du chantier. Deogracias Podo. Arrêtés depuis plusieurs mois, les travaux de construction de l'aéroport international Blaise Diagne, situé à 40 km au sud-est de Dakar, reprennent dans les prochaines semaines. La partie manquante des travaux est estimée à 15% du chantier et c'est le consortium turc Souma Limak qui en a désormais la charge en vertu d'un contrat de sous-traitance générale signé avec le groupe saoudien Saudi Bin Laden à l'origine du projet. Cet accord nous garantit une livraison des travaux restants dans 8 mois et une mise en service 4 mois plus tard sans un coût supplémentaire par rapport à celui que nous avions payé à Saudi Ben Ladel Group. Hormis la prise en charge financière du plan de transfert des activités de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor vers celui de Diass. Les autorités sénégalaises sont optimistes. Le premier vol au départ du nouvel aéroport devrait intervenir courant février 2017. Dans les clauses du nouveau contrat, l'État sénégalais devient actionnaire à hauteur de 34% et touchera une redevance de 20% des revenus bruts générés par l'infrastructure. Côté investisseur, l'entreprise bénéficiera de l'exploitation de l'aéroport pour une durée de 25 ans. Vous savez, un aéroport n'est qu'une émanation de l'activité économique d'un pays. Si vous avez une économie florissante, vous avez besoin d'échanges. Or, on sait que le Sénégal est comme à la traîne. Certes, elle est devant certains pays, mais l'activité économique sénégalaise, ce n'est pas ça. Par contre, ça peut faciliter les choses. Donc, aéroport pour aéroport, celui de Dakar va très bien. On ne fait pas un aéroport comme ça. Il faut que derrière, il y ait une volonté politique de changer les choses, d'améliorer le climat des affaires. Et là, l'aéroport devient un atout. Les travaux de l'aéroport international Blaise Diagne avaient été arrêtés depuis plusieurs mois à cause de divergences financières entre l'État sénégalais et le constructeur saoudien. Il s'agissait notamment d'un nouvel avenant de 63,84 milliards de francs CFA réclamé par l'entreprise Saudi Bin Laden. Lutter contre les faux journalistes, c'est la mission que s'est donnée la Commission nationale de délivrance de cartes de presse au Cameroun. Ce comité veut créer une base de données pour recenser tous les journalistes et endiguer le phénomène des fausses cartes de presse, une mesure décriée par le syndicat national des journalistes. Viviane Bauken. Le phénomène des fausses cartes de presse préoccupe la Commission nationale de délivrance de ce document destiné aux professionnels de l'information. Pour assainir le milieu et régler définitivement la question, la Commission de délivrance de la carte de presse, dirigée par Séverin Tchonke, envisage de mettre en place une base de données fiable des journalistes en règle et qui mérite d'être considérée comme telle. Le premier problème à résoudre est relatif à l'effectif des professionnels de la presse, difficile à déterminer. Pour cette base de données, le préalable, c'est que la Commission siège. À terme donc, nous allons sortir une liste que nous rendrons d'ailleurs publique, une liste à partir des différents dossiers que nous avons reçus à notre siège. Donc il sera question d'examiner au cours de la commission tous ces dossiers, de déterminer quels sont les dossiers éligibles à l'obtention de la carte et une fois que ce sera fait, il sera question de produire des cartes. Pour cela, ce que nous essayons de résoudre comme problème, c'est déjà pouvoir répondre à la question fondamentale. Combien sommes-nous au Cameroun qui méritons d'être appelés journalistes ou alors assimilés ?
Pour le syndicat national des journalistes du Cameroun, les politiques sont certes louables, mais le principal problème qui mérite une attention particulière est la mise en application de la convention collective. Cette commission a pris le combat du mauvais côté, comme on l'a toujours décrit au SNJC. Le bon côté serait aujourd'hui obliger les entreprises de presse à appliquer les conventions collectives dans le domaine des médias. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que donner mandat à la CNPS de sévir, voire de sceller les comptes bancaires de ces entreprises qui ne veulent pas signer les contrats à leurs employés. Mettre en application la convention collective, c'est une option très louable et à laquelle nous aimerions tous aboutir. Mais il faut rappeler que ce n'est pas le rôle de la Commission. Au Cameroun, la commission de délivrance de la carte de presse a été créée par un décret du Premier ministre en 2002. Elle a entre autres mission d'assainir le milieu de la presse. La carte délivrée pour une période de 2 ans renouvelable devrait faciliter l'exercice de la fonction du journaliste et de ses auxiliaires. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.